Nous allons voir donc un premier tutoriel sur notre nouvelle formation sur BP Business Plan sur la création du dossier. Donc lorsque vous lancez la première fois BP Business Plan, vous allez avoir cet écran d'accueil pour créer votre dossier. Donc ici c'est ce que nous allons faire. Nous allons cliquer sur l'option créer un nouveau dossier. On va se laisser guider, vous voyez, par un assistant. Je fais suivant. Lorsqu'on est en version monoposte, on laisse donc l'option poste client-serveur. Je continue, suivant. Et ici, je vais donner donc le nom du dossier. Donc là, c'est le nom de votre société. Alors moi, je vais mettre BP 2022 par exemple. Je continue, suivant. Dans un premier temps, ici, on indique donc toutes les informations administratives, hein. Donc là, si vous êtes en société, vous mettez votre forme juridique. Ici, donc, je vais mettre l'adresse. Je continue, suivant. Toujours pareil, hein, ici, donc vous indiquez toutes vos informations. C'est très important puisque lorsqu'on éditera après tout donc les documents concernant les business plans, hein, ça sera bien indiqué, hein. Donc là, je vous invite à bien mettre votre code, votre SIRET, votre code APE. Donc là, moi, je vais ici décocher pour gagner un peu de temps sur la vidéo, donc pour rapatrier tous les codes postaux. Je continue, je fais suivant. Voilà, et ici en fait on peut déjà, ici vous voyez, choisir ce qu'on appelle donc des squelettes. Donc ici, eh bien, lorsque ici on clique, donc vous voyez, en fonction donc de votre forme juridique, eh bien ici, eh bien vous pouvez prendre donc eh bien le type donc de document correspondant. Donc moi par exemple je vais prendre, mettons, pour une entreprise individuelle. Donc je continue, je fais suivant. Voilà, donc là c'est intéressant. Ici, donc là, il me propose donc l'exercice, hein. Je veux dire que c'est un business plan pour 2022. Là, c'est intéressant puisqu'effectivement, en fait, quand on fait un business plan, c'est sur 3 ans. Donc là, il m'indique donc 3 ans par défaut. Et ici, donc ça c'est intéressant. Vous voyez, ici, il me propose effectivement, hein, si effectivement vous avez des salariés, il va falloir prendre en compte, hein, dans votre prévisionnel, dans votre business plan, tout ce qui concernera eh bien, les diverses taxes comme effectivement taxes d'apprentissage, formation professionnelle, effort à la construction. Donc ça, c'est les périodes à laquelle effectivement c'est appelé. Donc là, je continue, je fais suivant. Ici, c'est par rapport à la TVA. Donc là, en fonction de votre activité, vous indiquez effectivement si vous êtes donc sur les débits ou vous voyez ici effectivement par exemple sur les encaissements. Donc là, on va prendre un cas classique. Donc là, on va indiquer que vous êtes sur les débits. Et ici, voilà, vous voyez délai des règlements. Alors là, effectivement, eh bien ici, on peut indiquer donc ici. Alors après, voilà, ici, si vous êtes, vous voyez, donc par rapport à des périodes, donc ça c'est intéressant, c'est par rapport au prévisionnel de trésorerie. Alors pour l'instant, dans un premier temps, je vais tout laisser, vous voyez, par défaut. De notre côté, c'est pas plus mal pour que vous ayez une trésorerie la plus juste, à la rigueur, laissez au comptant. Comme ça, au moins, hein, même si après, effectivement, vous allez avoir donc, je dirais, des paiements différés aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs. Mais à la rigueur, dans votre prévisionnel, au moins comme ça sera au plus juste. Ici, c'est les taux de cotisation salariale et patronale. Donc là, on va le laisser tel quel. Voilà. Donc là, ben, vous indiquez, vous voyez, par rapport à l'effectif de votre structure. Et ici, donc, voilà, le régime social. Donc moi, c'est vrai que j'avais indiqué indépendant. Voilà. Donc là, mettons, eh bien, je vais mettre, admettons, allez, je vais laisser aller commerce. Voilà. Donc là, je continue. Suivant. Voilà, et ici ça c'est intéressant. Eh bien en fait ce sont donc je dirais les informations récupérées. Donc ici effectivement on va donc alors les charges externes, alors on va rien mettre dans les libellé parce que effectivement dans les charges externes il va y en avoir beaucoup, hein, mais après quand il n'y en a pas beaucoup on peut mettre le type, je dirais, vous voyez, par exemple, de charges externes, de tout ce qui concerne impôts externes, d'investissement, donc les prélèvements de l'exploitant et les rémunération des salariés. Donc là je fais suivant et là je fais lancer. Ici, donc, vous voyez, il a terminé la création donc, du dossier. Donc là, je fais fermer. Et ici, donc voilà, on voit bien ici, vous voyez, donc les dates par rapport d'exercice et les trois
puisqu'on a demandé un prévisionnel sur 3 ans, on voit bien jusqu'en 2024. Et là, on va commencer bien, à mettre en place donc toutes les données pour ensuite bien, obtenir donc tous les documents du business plan.